Bonsoir, bienvenue dans l'Africa Newsroom. Au sommaire de l'émission de ce soir, révision de la loi électorale en République démocratique du Congo. Aucun consensus entre l'opposition et la majorité présidentielle autour du projet de loi. Principal point de crispation, l'introduction d'un seuil d'éligibilité pour les candidats aux élections législatives. Une mission du Fonds monétaire international attendue à Brazzaville ce mardi. Il s'agit de poursuivre avec les autorités congolaises les discussions entamées au mois de septembre 2017 au sujet d'un programme d'appui budgétaire. Au cours des 7 prochaines années, tous les Rwandais auront accès à l'électricité. Une déclaration du gouvernement rwandais qui table donc sur 2024 pour une couverture totale en électricité contre moins de la moitié actuellement. Voilà pour les titres et pour débattre de cette actualité avec moi sur ce plateau, Monsieur Amili Gustave Kouebi, bonsoir. Bonsoir madame et merci de m'avoir invité. Vous êtes maître de conférence en droit public à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Merci d'être avec nous ce soir. Ibouba, merci à vous également d'être avec nous. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes journaliste. Bonsoir à vous également Jean-François Akondi-Kombe. Bonsoir Zahra. Donc Jean-François, notre éditorialiste. Commençons tout de suite par l'actualité politique. Le projet de nouvelle loi électorale au cœur de la polémique donc en République démocratique du Congo. Polémique dans la classe politique, majorité comme opposition, en particulier autour d'une disposition qui prévoit l'introduction d'un seuil de représentativité, une disposition qui pourrait en effet mettre fin aux petits partis. Reportage de notre correspondant en République démocratique du Congo, Jacques Amboka. En République démocratique du Congo, l'Assemblée nationale n'a toujours pas voté la loi électorale. Le projet de loi a été discuté en commission sans les députés de l'opposition qui ont boycotté les travaux. Mais présente au début de la plénière de ce samedi 2 décembre 2017, l'opposition a de nouveau quitté la salle, dénonçant plusieurs dispositions qui expriment, selon elle, la volonté du parti au pouvoir à tolérer la fraude et la tricherie. Les députés de l'opposition s'insurgent contre l'attitude cavalière des députés du PPRD, de certains collègues de la majorité présidentielle, des membres du bureau de la commission PAJ appartenant à la MP, d'opérer nuitamment un forcing pour faire passer ces projets de loi anticonstitutionnels, antidémocratiques, liberticides et porteurs de germes de troubles sociaux, dans le seul but d'organiser une tricherie électorale à grande échelle. Le projet de loi électorale fait partie des exigences politiques contenues dans le calendrier électoral publié le 5 novembre 2017 par la CENI. La loi électorale devrait être promulguée par le chef de l'État au plus tard le 30 novembre 2017. Le non-respect de cette échéance affecte le calendrier qui a prévu la tenue de la présidentielle couplée aux 2 législatives le 23 décembre 2018. Alors il faut vraiment que les collègues rentrent dans la salle pour éviter encore le dilatoire. Depuis ces débats, c'est chaque jour que nos collègues veulent arrêter les débats. Aujourd'hui, ils parlent encore de la loi électorale. Alors finalement, toutes les lois qui entrent dans le cadre de la normalisation du processus électoral vont être recalées par la volonté d'un groupe de gens qui n'est pas majoritaire. L'opposition qui est minoritaire au Parlement insiste sur le consensus et rejette certaines dispositions, notamment celles consacrées au vote électronique et celles encadrant le seuil de représentativité. Si la politique de la chaise vide ne paye pas, disent les députés de la majorité présidentielle, une question reste posée. Va-t-on voter la loi électorale sans les députés de l'opposition? C'est un pari qui ne sera pas sans conséquences sur la démocratie congolaise, estiment les analystes. Alors c'est précisément donc la disposition qui prévoit donc un seuil de représentativité dans le processus de répartition des sièges des députés qui fait précisément polémique. À ma vie, Gustave Kouebi, est-ce que l'opposition a raison en effet de craindre que ça ne soit la fin des petits partis? Bien, au-delà de la question précisément posée, moi j'ai envie de me poser d'autres questions. Est-ce que franchement,
La République démocratique du Congo veut penser à la République démocratique du Congo. Est-ce que les Congolais veulent penser aux Congolais? Tout cela relève pour moi de ce que je peux appeler de la cuisine politique, voire politicienne. Sur le fond, les députés de l'opposition peuvent avoir raison. Tout dépend des autres dispositions, de tout ce qui est concocté dans cette loi qui est en débat. Ils peuvent avoir raison, ils peuvent avoir tort. Ils peuvent avoir raison aussi compte tenu du contexte dans lequel... Effectivement, vous avez raison, mais alors, tout à l'heure, on va rentrer dans le cœur du problème sur est-ce que, oui ou non, est-ce qu'il n'y a pas d'autres priorités pour la République démocratique du Congo au-delà de ce projet de révision de la loi électorale, mais je vous laisse poursuivre. Ce que j'ai envie de dire aussi, c'est que la RDC devait organiser une élection présidentielle depuis plus d'1 an. Le président actuel devait quitter son poste. Il est toujours là. Est-ce qu'on ne peut pas faire les choses simplement de manière à mettre en place la machine électorale pour que les élections aient lieu dans le respect du calendrier qui a été établi, qui a été durement, difficilement négocié pour la paix? Est-ce que l'Afrique veut enfin résoudre son problème politique pour s'intéresser à d'autres choses? Parce qu'il n'y a qu'en Afrique que ce genre de problèmes sont discutés tous les jours, à ne pas en finir. Ça devient fatigant quand même. Alors, Ibouba, la République démocratique du Congo, c'est effectivement une impasse politique qui prévaut suite au maintien au pouvoir du président Joseph Kabila, dont le second mandat a expiré en décembre 2016. Compte tenu en effet des difficultés que traverse actuellement la RDC, est-ce que les priorités ne sont pas ailleurs finalement ? Non, mais je crois bien que les priorités sont là exactement. Donc, puisque là, avant de passer aux élections, il faudrait quand même une CENI qui va essayer de couvrir donc, ces élections-là, pour qu'au moins donc, ils essaient de mettre même base là-dessus. Aujourd'hui, à ma vision spontanée des choses, je crois que ce problème doit être traité avec une certaine acuité, puisque ce qui se passe au Congo est vraiment inadmissible, au fait, en quelque sorte. On parle de CEI, il n'y a pas que le problème de CEI, il y a le problème de caution, il y a le problème, il y a le problème de caution, il y a le problème de machine à vote, donc c'est tout un brouhaha qui se transmet aujourd'hui à cette Assemblée nationale. Maintenant, de part et d'autre, nous savons que, le pouvoir a son mot à dire, mais aussi les opposants aussi ont aussi leur mot à dire. En quelque sorte, ils sont en train de galvaniser le peuple, et je crois qu'aujourd'hui, le peuple en a assez, parce que le peuple en a assez vécu quand même de travers ce qui se passe donc chez eux, notamment donc avec ce président qui est là depuis belle lurette, et je crois qu'ils sont en train d'être conscients au fait de la réalité des faits et de trouver quand même une solution adéquate. Maintenant, parlant de l'opposition, d'un côté, le pouvoir ne veut pas voir donc ses opposants fantasistes, puisque nous savons qu'à l'Assemblée nationale, il y a plusieurs partis. En fait, il y a plus de 100 partis donc, qui sont représentés à l'Assemblée nationale. Voilà. Et il n'y en a que 10 qui sont représentés, qui ont par exemple 10 députés, 2 députés, 3 députés. Donc les 10, ils en ont à peu près 2 ou 3 députés. Donc voilà, c'est des partis qui croient que ce sont des partis qui sont là, qui ne devraient pas être. Et maintenant, le gouvernement va tout faire pour essayer quand même donc, de mettre fin à ces petits partis-là. Cela, je crois que d'une part, ça peut arranger effectivement l'opposition, puisque l'opposition congolaise n'est pas organisée. Vous pensez que cette loi va plutôt arranger l'opposition? Non, mais à ma vision spontanée des choses, si toutefois ils sont intelligents et qu'ils se regroupent, que l'opposition... Mais justement, les principaux partis, les petits partis, comme on dit, sont souvent proches du PPRD, donc le parti présidentiel. Donc ça va peut-être renforcer le PPRD. Là, par exemple, vous savez, le CEI qu'ils ont placé actuellement, c'est 3% en fait, en quelque sorte. Et ces 3%-là, c'est sûr que donc, ces petits partis-là ne peuvent pas atteindre ces 3%-là, en quelque sorte. Donc ça veut dire que les candidats vont être obligés de se regrouper au sein du PPRD. Jean-François. D'accord. Mais je voudrais juste terminer pour dire que l'opposition, aujourd'hui, la solution sine qua non, c'est de s'organiser et d'être unis face à ce duel-là pour pouvoir l'emporter. Sinon, ça sera toujours néfaste au niveau du Congo actuellement. Merci. Jean-François. Alors, on est obligé, pour dire quoi que ce soit sur cette question de la loi électorale, de prendre un peu de profondeur, même pas historique, dans le temps. Et quand on regarde un peu
plus loin dans le temps, c'est-à-dire 2 ans, à échéance de 2 ans, 3 ans, on a pas seulement une impression qu'il y a des personnes au Congo, à commencer par la tête du pouvoir exécutif au Congo démocratique, dont le travail consiste à imaginer des obstacles à franchir au fur et à mesure. Des obstacles qui sont en même temps des leurs, parce que le vrai enjeu, il n'est pas là. Donc, plus que la question électorale, ceci vient s'ajouter à la question des listes électorales, du découpage des circonscriptions, de l'interprétation d'une disposition de la Constitution pour fixer la limite du mandat présidentiel, etc. Donc, il faut prendre ça pour ce que c'est. C'est une énième manœuvre. Est-ce que toutes ces démarches pourraient in fine... Bon, cela étant maintenant, vous avez évoqué tout à l'heure un point précis qui est celui du seuil. Cette règle du seuil. Non, c'est pas le seul point. C'est véritablement le point de crispation, puisqu'il pourrait... Je veux m'apesantir sur ce point pour dire une chose très claire. C'est un non-sens. C'est un non-sens dans des élections législatives. On peut placer une règle des seuils, on peut souhaiter qu'il y ait rassemblement des troupes dans la perspective d'élections présidentielles. Une élection législative, qu'est-ce que c'est? C'est une élection nationale, bien sûr, mais qui se déroule dans des circonscriptions. Monsieur Untel se présente dans telle circonscription, a obtenu la majorité des suffrages dans cette circonscription, et donc considéré comme élu. Et vous venez ensuite, en faisant une sorte d'assemblage des résultats, vous dites « Monsieur Untel s'est présenté au nom de telle liste qui n'a pas obtenu 2 ou 3 députés, donc il ne peut pas siéger ». C'est un non-sens démocratique. On ne peut pas continuer avec des aberrations sur aberrations comme cela, et l'opposition a raison de critiquer, encore que l'opposition, elle serait bien inspirée de formuler des critiques qui soient pertinentes. La vraie critique, c'est celle-là. C'est celle du non-respect du suffrage des Congolais. À ma vie, Gustave. Oui, mes deux confrères ont tout à fait raison. D'une part parce que je suis d'accord quand il dit qu'il y a une partie dans l'écurie présidentielle de la majorité présidentielle qui passe son temps à élaborer des pièges pour faire durer, pour gagner du temps. Pour retarder le processus électoral. Pour retarder le processus, parce qu'on sait à qui cela profite. D'autre part, c'est une aberration, évidemment, je suis d'accord avec Jean-François, puisque ce n'est pas à ce niveau que ce problème se règle. Laissez les populations désigner leurs députés. Au sein de l'Assemblée parlementaire, eh bien, c'est là où on fixe le quota à partir duquel un groupe est constitué ou n'est pas constitué. S'ils ne sont pas suffisamment nombreux pour constituer un groupe... Alors effectivement, parce qu'à l'Assemblée, on a par exemple des groupes de 2, par exemple, et là, par exemple, voilà. Non, là on peut élever, on peut augmenter, on peut fixer un nombre plus élevé. Non, je parle du contexte actuel. À l'Assemblée nationale congolaise, on a par exemple des partis où il y a plus de 100 partis présentement. Il y a deux questions qui sont différentes. Il y a le nombre de candidats, enfin le nombre de députés par parti, mais ça ne veut pas dire que ces partis-là forment groupe parlementaire. Voilà. Parce que tous les règlements des parlements, des assemblées parlementaires, prévoient un seuil à partir duquel on est autorisé à former un groupe homogène. Tout à fait. Et si vous n'atteignez pas ce groupe, vous êtes obligé de vous allier avec d'autres partis. Et c'est ce qui se passe précisément puisque ces groupes-là se sont alliés, ces partis-là se sont alliés au PPRD. Mais ça, c'est dans les règles du fonctionnement du Parlement, ce n'est pas une des conditions, ça ne se règle pas au moment de l'élection. Ce qu'ils veulent faire là, c'est de transférer ça au moment de l'élection. J'aimerais bien savoir comment techniquement ils vont faire. Autrement dit, c'est une question qu'on règle après l'élection et non pas avant. On ne doit pas poser ça comme préalable. Et c'est pour cela que ça soulève justement des contestations de la part de... Alors précisément, on voit une stratégie qui se dégage. Effectivement. Est-ce que le PPRD est en train de chercher à se renforcer? Donc est-ce que la République démocratique du Congo se dirige vers
Un parti unique ou presque? Non, pas un parti unique. En fait, on parle quand même de 100 partis. Oui, non. 100 partis qui vont venir rejoindre. Oui, non, 100 partis qui... Il y en a déjà, donc il y a à peu près 100 partis qui sont déjà là. Il y a des partis qui sont des partis fantaisistes qui sont là, en fait, pour des buts bien déterminés, en fait, en quelque sorte. Mais c'est juste pour revenir un tout petit peu à ce que vient de dire tout à l'heure mon cher collègue. En fait, je crois qu'aujourd'hui, moi, je me pose plein de questions à savoir, cette assemblée-là, elle est constituée, le Congo est constitué de personnes imbibées de valeurs. Mais jusque-là, il ne peut pas avoir une certaine vision de ces caciques politiques. En fait, l'un d'entre eux qui peut se détacher au moins à la rigueur pour essayer quand même de réunir la masse et de faire front donc, face à ce parti du gouvernement-là. Qui aujourd'hui, nous allons nous attendre, je crois, à ma vision spontanée des choses, à un vrai brouhaha politique au Congo. Et ça va être très très dangereux pour la population parce que le gouvernement n'est pas prêt à céder. Et à ma vision spontanée des choses, je crois qu'ils sont en train de poser des jalons, comme le dit bien donc, les opposants, de poser les jalons afin de pouvoir manipuler donc, un tout petit peu ces échéances électorales qui vont venir. Ça, c'est ma vision des choses. Je crois que c'est aujourd'hui, normalement, l'opposition congolaise doit tout faire aujourd'hui pour s'unifier autour d'une table et de parler à une seule voix. Jean-François. Moi, je pense que dans cette affaire-là, il faudrait peut-être savoir raison garder. En parlant de l'opposition congolaise, elle a montré jusqu'à maintenant, il serait peut-être temps qu'elle fasse une rupture avec ses attitudes du passé, parce que jusqu'à présent, j'avais dit autour de cette table qu'on assistait à une sorte de captation du pouvoir par une élite politique, dont l'opposition, parce que l'opposition congolaise est sur des positions depuis plusieurs années maintenant de négociation du pouvoir avec Kabila. Et non pas de respect de la Constitution. Elle est la première, lorsque ça l'arrange, l'opposition congolaise, à dire « nous n'allons pas appliquer la Constitution, mais un compromis que nous avons négocié avec le pouvoir ». Et donc, il serait peut-être temps d'arrêter cela. Et puis, sur la question électorale, je te rejoins ce que tu as dit tout à l'heure très très bien, il n'y a pas d'enjeu aujourd'hui, pas de nécessité à réviser le code électoral. Non. Quelle nécessité il y a? Quel est l'élément nouveau qui justifie qu'on révise le code électoral? On peut aller aux élections avec le code électoral qui existe. C'est ce que dit d'ailleurs l'opposition. En améliorant la machine électorale telle qu'elle est, le processus électoral tel qu'il est, il faut l'améliorer. Le recensement électoral, la mise à disposition des matériels, le moment venu et tout, etc. Il faut mobiliser la machine électorale pour aller aux élections. Au lieu de ça, eh bien, on vient ajouter des artifices dont on sait pertinemment qu'ils vont susciter des conflits, qu'ils vont allonger les débats et que finalement, on va gagner encore du temps. Donc on rappelle quand même qu'une date a été prévue pour les élections générales en décembre 2018. Pour que cette échéance soit respectée, la loi en question aurait dû être votée, il me semble, déjà... Le 30 novembre. C'était précisément ma question. Cette énième démarche retarde déjà le processus. La stratégie qui consiste à gagner du temps, ça marche. Ça marche. Il y aurait peut-être une voie de sortie si on était dans une autre république, dans un autre pays, dans un autre régime. C'est la Cour constitutionnelle. Parce que les dispositions dont nous sommes en train de parler sont des dispositions qui, de mon point de vue, je n'ai pas forcément raison, sont manifestement inconstitutionnelles. Mais en tous les cas, justifieraient qu'on puisse saisir la Cour constitutionnelle pour qu'elle tranche. Sauf que la Cour constitutionnelle du Congo démocratique s'est illustrée lors de l'interprétation des dispositions sur le terme du mandat. On ne peut pas attendre de cette Cour-là une objectivité juridique. Mais tu veux dire qu'elle est la seule Cour constitutionnelle en Afrique qui soit... Non, comme on parle du Congo, je parle du Congo. Comme on parle du Congo, je parle du Congo. On se comprend. Non. Je crois que la démocratie congolaise, elle est bien entachée présentement. Parce que là, on ne peut pas parler de démocratie dans ce pays-là vis-à-vis de ce que l'on voit. Il faut le dire haut et fort. Puisque si les Congolais ne sont pas capables de le dire, je crois que les autres nations le diront. Aujourd'hui, c'est une honte quand même. À un certain moment donné, je crois que... Je pense qu'on ne peut pas non plus accuser les Congolais. Je pense qu'on non, mais si, c'est les Congolais, c'est le peuple. En fait, il faut que le peuple soit déterminé à faire face à ce gouvernement-là. Il faudrait, parce que vous avez vu ce qui s'est passé dans plusieurs pays africains. Je vous donne l'exemple du Sénégal. Je vous donne l'exemple du Sénégal. Donc, c'est pas parce que je suis sénégalais. Alors, le Sénégal n'est pas la République démocratique du Congo. Exactement. C'est le même peuple, c'est le peuple africain. À un certain moment donné, il va falloir... Il y a
quand même des spécificités, Ibouba. Alors, oui, mais il y a un problème de spécificité. Non, c'est une question de personnage, en fait. Alors, de personnalité. Si on peut s'en passer, il vaut mieux s'en passer. Et je ne ferai pas l'injure au peuple congolais, du Congo démocratique ou du Congo-Brazzaville ou d'ailleurs, de ne pas lutter. Il y a des luttes qui sont en cours, il y a des personnes qui payent de leur vie, il y a des dizaines de morts, voire des centaines, qui se sont sacrifiés pour cette cause-là, y compris parfois à travers des manifestations massives de rue. Nous avons affaire à des régimes qui sont prêts à tout. Donc je ne peux pas appeler, moi personnellement, à ce que le peuple descende dans la rue, sachant ce qui l'attend. Cela demande, nous avons une élite politique. Si cette élite politique qui revendique la possibilité de représenter ce peuple-là n'est pas capable de se jeter à l'eau, voire de se jeter au feu pour aller essayer de changer le régime, il ne mérite pas autant que le régime, il ne mérite pas, de mon point de vue. Mais je veux dire simplement qu'il faut être un peu plus mesuré sur cet appel à la descente des peuples dans la rue, parce qu'il y a d'abord cette conséquence qui est funeste, et on ne peut jamais savoir quel est le risque de manipulation qu'il y a derrière quand on voit les prétendants arabes, par exemple. Oui. Donc on ne sait pas trop. Oui, non, mais cela veut dire que là, on est arrivé à un stade où c'est plus possible. Il faut se dire aussi la vérité en face. En fait, ce qui se passe au Congo, c'est pas possible. Mais vous voyez, même les artistes congolais ont des problèmes. Je ne vous parle même pas des citoyens lambda. Donc, alors, vous comprenez. Ibouba, si vous le voulez bien, on va continuer de parler de la situation en République démocratique du Congo, mais on va marquer une courte pause. On se retrouve dans quelques instants avec nos invités. À tout de suite.